bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette 5e émission de la saison 3 de Rail One et elle démarre ici à Lausanne avec à ma droite une Flirt-Vaux sur la voie 4. Ce soir, nous proposons une immersion en cabine sur la ligne Lausanne-Aigle. Elle avait été filmée avec Michel Mermoux et Jean-Pierre Stéline pour l'émission numéro 2, mais nous avons eu tellement de contenu que nous nous sommes dit il faut que l'on propose toutes ces explications et toutes ces images à nos téléspectateurs Rail One. C'est l'occasion ce soir pour cette émission 5. C'est parti! Le train doit partir à quelle heure? On est en retard. 21. Ok, 21. Donc là, c'est certainement des problèmes de correspondance. Donc logiquement, quand on est devant un signal principal à l'arrêt, au bout de 3 minutes, on doit prendre contact avec le chef circulation pour demander, tiens, pourquoi le signal est à l'arrêt? On est à Lausanne, on peut, voilà. Donc le signal vient de changer de position, voilà. Donc là, on a une exécution vers 4. Ça veut dire qu'on est autorisé à circuler à la vitesse maximum de 40 km/h. Donc l'assentiment est donné, ça c'est bon. Ce qui reste, les portes sont ouvertes. Là on attend qu'elles se ferment. Voilà, elles sont en train de se fermer. Alors, le prochain arrêt, c'est vrai. Là on voit à 40. que le voyant est toujours Le rouge. Dieu. Donc les portes sont fermées, 40. mais elles ne sont pas verrouillées pour Les l'instant. 21 sont à toi. D'ici peu de temps, la lampe rouge va s'éteindre. Voilà, donc là on vient de recevoir un message. Voilà, on voit, L'autorisation de départ porte fermée et verrouillée. est donnée. 17-19, autorisation de départ donnée. Les portes sont fermées. Le mécanicien a Ouvert ouvert 40. l'enveloppe. Le message nous dit en route. Elle est- On donne un coup d'œil sur le signal principal devant nous, vers 4. Le ZUB nous permet de rouler à 40 km/h. Le mécanicien donne un effort de traction et on peut démarrer. Alors le vers 4, c'est bien une exécution de vitesse. Au sol, on voit nos tapis de balises et TCS, c'est ces plaquettes ou ces plaques jaunes. C'est des eurobalises ou des balises ETCS, c'est la même chose. Donc là, on était en signalisation numérique, donc l'exécution vers 4 s'applique jusqu'au prochain signal. Donc là, on voit que toutes les conditions sont réunies pour entrer dans les TCS Level 2. Là, on voit maintenant qu'on a libéré la queue du train à passer les aiguilles en déviation. Donc on peut accélérer à la vitesse de 50 km/h, qui est la vitesse de la courbe de sortie de Lausanne. Ouvert. Et dès qu'on aura dégagé la courbe de sortie, on pourra rouler à la vitesse de 105 km/h. Auparavant, il y a eu un échange de mécaniciens. Donc le train fonctionne parfaitement bien, on sait que les freins fonctionnent, mais là on doit faire justement un essai d'efficacité des freins pour que le mécanicien sente un petit peu la réaction Bloc ouvert. du train lors d'un freinage. Donc ce Stéline va environ monter à 70-80 km/h. Là, avec sa main droite, main gauche, il va actionner son robinet de mécanicien, Annonce level 2. annonce level 2. Voilà, il met 0,4-0,6 dans les cylindres de frein. On voit une décélération du train. Là, il va relâcher. Donc là, on sait que les freins fonctionnent parfaitement. Il a senti, en étant sur le siège, la réaction du train. Symbole Voilà. frein serré là. C'est frein serré, les cylindres de frein, il y a de l'air. Voilà, plus d'air dans les cylindres de frein. On peut remettre de la traction. Et là, Ouvert. c'est toujours ouvert. Et là, on passe toujours, là, il y a des balises de protection
du signal, plus Panneau des balises, début câble. début câble panneau, et là on va voir le DMI qui va changer. Voilà. Donc maintenant, on va se concentrer sur le DMI qui nous donne la vitesse maximale du train à observer par le biais de l'autorisation de circuler. C'est une zone grisée, et là on voit qu'on a une autorisation de circuler à hauteur de 105 km/h. Pour avoir une conduite de qualité et économique, le mécanicien travaille avec le tempomate. Le tempomate, c'est simplement ce manipulateur qui déplace une pastille ici de couleur rose en fonction de la vitesse qu'on veut obtenir. Et puis après, la machine travaille quasiment toute seule. Et là, on voit la machine, elle met du frein électrique toute seule à hauteur à peu près de 20-30%. Et le système, il est bien fait parce que même si le mécanicien demandait par erreur une traction, on peut le faire pour démonstration. Vous voyez, on demande un effort de traction à 100%. Ici, c'est supérieur à la demande de traction, la pastille reste sur 105, on demande un effort à 100% et on voit ici que le train ne va pas accélérer. Donc là, on voit qu'on a des protections aussi pour lutter contre les fausses manipulations. Donc là, au niveau de la ligne, là on est vraiment sur les TSS Level 2 maintenant. Ici, on a l'arrêt commercial de Lutry, qui n'est plus une station, c'est un arrêt commercial. On verra tout à l'heure plus ou moins comment ça se passe. Ici, on a une galerie couverte. On voit que normalement, on ne peut pas s'arrêter dedans. On a un X. Ça veut dire au mécanicien, attention, là, on franchit un ouvrage d'art sur lequel il ne faut pas s'arrêter. Devant nous, là, on a un signal de position ETCS. C'est ce panneau blanc avec une flèche noire dessus. Ça correspond à un signal principal, plutôt un signal de bloc, parce que là, on n'a pas de point dangereux qui suit le signal principal. Mais là, on voit que le système ETCS, en réalité, voilà, là, on vient d'avoir la marche lente qui vient d'arriver. Là, c'est le dispositif de sécurité du véhicule avec la pédale du Morum, où Jean-Pierre Céline exerce une certaine pression pour montrer à la machine « je suis là, je suis présent ». Il doit toujours maintenir une certaine pression sur la pédale. Si d'aventure la pédale n'était plus pressée, après 50 mètres, tout de suite, le mécanicien doit signaler à la machine « je suis bien présent ». Et ce qu'on a entendu avant, il y a une deuxième chaîne de sécurité sur le dispositif de sécurité, parce qu'avant, les locomotives, on les conduisait de manière debout. Donc le mécanicien debout appuyait sur la pédale, et si d'aventure il avait un malaise, eh ben, de toute façon il tombait, et puis la pression sur la pédale était relâchée automatiquement. Donc pas besoin d'avoir une deuxième chaîne de sécurité. Avec la position assise, on pourrait très bien avoir un malaise et toujours avoir une pression sur la pédale, raison pour laquelle on s'est dit il faut avoir une deuxième sécurité. Ça veut dire on veut connaître si le mécanicien il est vigilant ou pas. Donc tous les 1600 mètres à cette vitesse-là, en dessous de 100 km/h, tous les 1600 mètres, la machine dit « Oui, j'ai bien compris que tu es présent, mais montre-moi que tu es vivant ». Et si on ne fait pas de manipulation, tous les 1600 mètres, le mécanicien doit dire à la machine « Oui, je suis vivant ». Donc il va peut-être actionner le manipulateur de traction, il va peut-être appuyer sur les grands phares ici, il va peut-être utiliser son robinet de mécanicien, et il le fait tous les 1600 mètres s'il n'a pas de manipulation. Ça, on le fait souvent parce qu'ici, on roule avec le tempomate. Ça veut dire que le mécanicien, là, il ne fait quasiment pas de manipulation. Donc, tous les 1600 mètres, dans cette configuration-là, la marche lente va arriver en disant « fais-moi signe ». Et c'est ce qu'on a entendu avant. Et si on ne rappelle pas le système, par le biais de ces systèmes de rappel, le train va s'arrêter automatiquement. Et ça, c'est le dispositif de sécurité. Là, on arrive à Vevey. Là, on arrive à Vevey, exactement. De nouveau, un signal d'arrêt, un signal de position ETCS, pardon. Et là, on va regarder tout prochainement le symbole de l'arrêt commercial de Vevey qui va arriver. Et là, le mécanicien va se préparer à son freinage. Voilà. Là, on voit le signal d'arrêt TCS correspond exactement au signal d'entrée où il était positionné avant, avec le symbole, attention, arrêt commercial pour un train qui s'arrête. Donc là, le mécanicien, il utilise dans un premier temps
son frein électrique. Là, on voit, il met 10% de freinage. Là, il est en train de tasser son train pour essayer de faire un freinage le plus doux possible. Il va arriver à peu près à une vitesse de 80 km/h au début du quai. Et puis, il va renforcer son freinage électrique pour utiliser le moins d'air possible. Avec le freinage électrique, c'est l'avantage, on récupère du courant, il y a moins d'usure et moins de bruit. Donc dans la mesure du possible, on travaille avec sécurité, qualité et économie. Voilà, on laisse le mécanicien se concentrer sur son arrêt. Donc là, le mécanicien sait qu'il a 250 mètres de longueur de train. Donc il va positionner son train par rapport à cette longueur de train qui correspond ici à l'endroit idéal. Voilà. Le mécanicien débloque les portes. Donc là, on a fait un arrêt en douceur. On a fait un arrêt en douceur. Pourquoi? Parce qu'on a mis de l'air dans les cylindres de frein, 0,4 bar grosso modo. Et juste avant l'arrêt du train, entre environ 4-5 km/h, le mécanicien a complètement relâché son frein à air. Ça veut dire qu'on a vidé les cylindres de frein d'air. Donc le train, il est complètement libéré et ça fait justement cet arrêt en douceur. Et juste avant l'arrêt, on débloque les portes. Et là, de nouveau, toujours le même scénario, ou le même scénario pour le mécanicien. Première chose qu'il doit regarder, le mécanicien, c'est est-ce que j'ai une autorisation de circuler? Oui, ça veut dire que devant moi, l'autorisation de circuler, ça veut dire que j'ai un signal vert devant moi. Je peux partir. Et là, de nouveau, même procédure, on surveille les portes, l'heure de départ et l'agent de train. Et le mécanicien, il a le droit, donc il regarde dans son rétroviseur un petit peu ce qui se passe dans son train. Il voit certainement l'agent de train, il voit un petit peu s'il y a un afflux de voyageurs, s'il y a une chaise roulante, tout comme ça. Arrêt, ça montre. Et ils annoncent le prochain arrêt. L'autorisation de carburation. Donc là, Les toutes 36 sont atteints. Donc toutes les conditions sont réunies, à l'exception des portes et de l'autorisation de départ. Et pour faciliter aussi la vie du mécanicien, d'une part, on s'annonce le prochain arrêt, d'une part pour ne pas l'oublier, et là, on a mis en exergue sur notre tablette PA le prochain arrêt. Voilà. Là, de nouveau, l'enveloppe, un message est arrivé. 1719, autorisation de départ donnée, porte fermée, autorisation de circuler 400, départ à 100. Voilà. Donc on peut rouler, toutes les conditions sont remplies pour un départ du train. Alors sur les véhicules de nouvelle technologie, si on a un voyant ici, la porte, elle est fermée mais pas forcément verrouillée, ça bloque la traction, on ne peut pas partir. Alors même si on partait, c'est pas possible, ça bloque la traction. Sur les véhicules d'ancienne génération, comme celui-ci, qui ont à peu près gentiment 40 ans, donc on peut partir, la traction n'est pas bloquée avec une porte qui est non verrouillée. Mais le mécanicien naturellement n'a pas le droit de partir avec un témoin rouge. Là, on a un panneau de fin de manœuvre ETCS. Là, on voit qu'à VV, on peut manœuvrer, donc en SH, et on pourrait manœuvrer jusqu'à cette croix qui indique attention, tu as l'autorisation de manœuvrer jusqu'à cette croix. Au-delà de cette croix, tu ne peux pas manœuvrer. Donc, on a passablement de signaux observés. Là, de nouveau, un panneau de position ETCS. Le quai du point d'arrêt commercial de la Tour. Un nouveau panneau de position ETCS, hein, comme je disais tout à l'heure, on en voit quand même passablement. On va avoir une réduction de vitesse, voilà. 125, 105. Hein. Alors fais-la pas tout de suite qu'on voit le jaune. Hein. Oui. Là on voit ici, on est autorisé à circuler à 125 encore, mais là on voit qu'on a, une vitesse qu'on va devoir observer à 105 tout prochainement. Voilà. Voilà. Zéro, et le coloris qui vient au jaune, ça correspond à la distance de freinage qu'on a pour se mettre à la vitesse de 105. C'est comme si on avait un signal avancé et un signal principal. Et là, on voit le mécanicien, il lui reste tant de mètres avant d'être à la vitesse demandée 105. Et si on ne se mettait pas à cette vitesse de 105, pour une raison X ou Y, on a deux phénomènes possibles. C'est soit qu'on est vraiment trop vite et le train va provoquer automatiquement un freinage d'urgence par un système EB, ça veut dire le freinage d'urgence en anglais,
Ou alors, si on a une vitesse qui permet encore d'obtenir la vitesse maximum de 105, le train lui-même va freiner avec un freinage de service, SB. Et sans rien faire, le mécanicien fait aucune manipulation, la locomotive prend la main, ou le système prend la main, se met automatiquement à 105, et puis dès que la vitesse de 105 est atteinte, le système relâche tout, et la sécurité est garantie, et le mécanicien n'a pas d'ennui non plus. Mais il faut justement que le dépassement de vitesse ne soit pas trop important, permettant au système de reprendre la main. La première partie de notre voyage est maintenant bouclée. Nous avons fait un interrégio de Lausanne jusqu'à Aigle. Nous allons maintenant repartir en direction de Lausanne avec cette fois-ci un train régional, précisément la S2 du RER Vaud qui fait Aigle, Vallorbe ou Le Brassus en se séparant au dé. Et cela peut vous rappeler peut-être une émission de fin de saison 2, la 19-20. Sinon, je vous invite à aller la regarder. C'est parti. Voilà, nous sommes à bord du train régional 24-248. Nous sommes à Aigle. Ce train va se diriger en direction de Vallorbe avec une courte accroche au dé pour aller sur Le Brassus. Prochain arrêt, c'est Villeuil. Le signal est ouvert à 60. Le tube sur Feuille 40. Les 21 sont atteints. Voilà. Les portes sont fermées. Le mécanicien de manière autonome va pouvoir partir puisqu'il n'est pas accompagné. Ici, vu qu'on a rebroussé à Aigle, on voit que notre zub, l'image ici, le trait 40 traits, ça veut dire qu'on était dans un rebroussement et on est obligé d'observer la vitesse de 40 km/h jusqu'au passage de la prochaine balise, respectivement le signal. Et là, on voit, on a passé la balise. On a 60 km/h à la console ZUB qui correspond à l'image du signal de sortie 60 km/h. Ici, on va pouvoir accélérer assez rapidement parce qu'on est en signalisation lumineuse. Ça veut dire que dès que la queue du train aura franchi la dernière aiguille en déviation, en l'occurrence celle qui est devant nous, le mécanicien va lever ses pieds de la pédale pour donner les 150 mètres de longueur du train. Ça va nous donner un son, et quand le son va retentir, ça veut dire simplement que la queue du train a dégagé la dernière aiguille en déviation et on pourra accélérer. C'est l'efficacité du frein à boîte. Voilà, je ne suis pas sûr que ça ait fonctionné peut-être, mais là on a dû. Logiquement, les 60 sont libérés, on peut accélérer. Et pendant ce temps-là, le mécanicien avait fait son essai d'efficacité. Lors de la préparation de la cabine, lors du rebroussement, le mécanicien a testé les freins par le biais du DMI. Donc il a vu que les freins fonctionnaient correctement, mais il ne sait pas comment l'efficacité des freins se fait. Raison pour laquelle, dès qu'on sort avec son train de la gare, on doit immédiatement après le départ faire un essai d'efficacité. Pour ce faire, on doit dégager les aiguilles et puis atteindre la vitesse de 70-80 km/h pour vraiment tester l'efficacité des freins. Là, il est tout de suite en vitesse de ligne à 140 km/h. Et le prochain arrêt, on le voit sur la tablette du mécanicien, Villeneuve qui est passé en bleu. Donc ça attire l'attention du mécanicien, par exemple Caroche, qu'il y a une station, on ne s'arrête pas, on va passer sans arrêt. Et on le voit très bien sur la tablette. Ici à Roche, on voit ici, là on a un passage entre parenthèses, ce qui signifie qu'on n'a pas d'arrêt prescrit. Voilà. Donc si là, on se prépare à rentrer dans le niveau 2, et TCS. Ce qui est important pour nous, de nouveau, c'est visionner notre DMI, le symbole de la communication GSMR. Là, on voit que le symbole est là, la communication est faite, on a le bon numéro de train. Donc, ça veut dire là, pour le mécanicien, que toutes les conditions sont réunies pour rentrer normalement sur les TCS de notre lieu. Là, on s'en approche cette fois. Et là, mis à part ça, on n'a pas d'indication. Devant nous, on a le dernier signal numérique
lumineux, Ouais. avec le tapis de balise qui va nous permettre d'entrer. Panneau délicat. Panneau cadre, le DMI sans a arrêt changé. jusqu'à Montreux. Et là, on a l'autorisation de circuler à 140. Là, on voit sur le DMI, on a toujours possibilité de rouler à 140. Mais on voit ici qu'on va avoir une vitesse de 115 à respecter. Et là, on a le décompte des mètres qui se fait pour arriver à cette vitesse de 115 km/h. De nouveau, ce qu'on voit en jaune, c'est la distance de freinage qu'on a pour se mettre à cette vitesse. Arrêt à Villeneuve. Arrêt à Villeneuve. Voilà, le mécanicien là, il sait qu'il a 150 mètres de longueur du train. Les quais dans les gares, on va dire dans les stations régionales, font aujourd'hui 150 mètres. Donc le mécanicien va quasiment aller jusqu'au bout du quai. On a notre panneau 1 qui indique 100 mètres, notre panneau 2, donc on va s'arrêter entre les deux. Et sachant que la gare de Villeneuve, on a des trains directs qui s'arrêtent, les quais naturellement reculent. Voilà, on fait notre arrêt en douceur. Juste avant l'arrêt, les prescriptions nous disent ouverture des portes. Excusez-moi. Et là, de nouveau, le C'est bon, mécanicien c'est fait bon. toujours le même geste. Donc il va Alors, regarder. Le prochain arrêt, c'est Montreux. Autorisation de table. À 110, les 27 sont atteints. Et là, le mécanicien, il est complètement autonome, donc il a Les aussi portes bien sont la fermées. casquette Autorisation 410. Départ à du 110. mécanicien de locomotive, de l'accompagnateur, du chef de train et du chef circulation. En fait. Il a les trois casquettes qui représentent les trois personnes. Donc, mécanicien pour la conduite du train, l'agent de train pour le respect de l'horaire, et puis l'agent de train ou le chef circulation pour l'autorisation de départ. Donc, il fait tout lui-même avec un panneau d'arrêt et TCS devant nous. Et là, on voit qu'on est autorisé à rouler à 115, mais tout de suite après, on a une autorisation de circuler à 110, raison pour laquelle le mécanicien a tout de suite mis son tempomate à 110. Et là, on verra au DMI, ça va changer tout de suite. On aura une vitesse maximale de 100 km/h qui va arriver très rapidement, voilà. Donc de nouveau, on est autorisé à rouler à 110 par rapport au DMI, mais on voit qu'on a le 100 km/h à respecter ici très peu de temps avec le décompte des mètres qui se refait à nouveau. Voilà le point d'arrêt commercial QI. De nouveau, même manipulation, on voit le mécanicien freinage électrique. On arrive à peu près à nos 70-80 au début du quai. Là, on a de l'aide pour s'arrêter. On a des indicateurs de point d'arrêt ici à QI. Et on va les voir. Voilà, on voit le 1 qui signifie 100 mètres. Donc on a 150 mètres. On va essayer de repérer le panneau 2 et on va s'arrêter entre les deux. Voilà, on a bien repéré le panneau 2. On voit plus ou moins maintenant où on va s'arrêter à la hauteur du pylône. De nouveau, le mécanicien regarde son compteur de vitesse. On arrive à 10 km/h. Il essaye d'affiner son freinage. Il va essayer de relâcher de manière à ce que le train se pose sans aucun à-coup. Et il ouvre. Voilà, nous sommes accueillis, prêts pour le départ. Donc nous avons une autorisation de circuler à 100 Les km/h. portes sont fermées. Autorisation câble 100. Départ à 100. Donc le mécanicien peut mettre son train en route. À nouveau, devant nous, un panneau d'arrêt TCS avec un signal NAV puisqu'on est dans une zone de manœuvre. On ne l'observe pas parce qu'on est en full supervision en circulation train. Et là, la vitesse va augmenter massivement de 100 à 105 km/h à partir de cette aiguille-là quand on aura dégagé. Mais là, on le sait parce que c'est l'inertie du passé, mais pour l'instant, on est limité à 100. Et là, on va voir, voilà. Donc là, le système nous dit, tu peux rouler maintenant à 105 km/h. Prochain arrêt du tri.
Oui. Et voilà, là on va croiser un Regio Express, Baseline 2 aussi, c'est quasiment le même poste de conduite que la Flirt, c'est 2 étages avec un poste de conduite qui est un petit peu plus informatisé puisqu'on n'a plus autant d'interrupteurs qu'ici. Donc tous ces interrupteurs qu'on voit ici sur cette Flirt là ont été remplacés par des touches digitales sur le Regio d'Oslo. Donc on modernise un tant soit peu, mais pour le mécanicien, on reste toujours dans la même configuration visuelle avec les mêmes symboles que les 460 ou que les Flirt. Donc on n'est pas dépaysé quand on change de véhicule. Donc voilà, l'équipement du mécanicien se borne à très peu de choses, mais dans cet appareil, on a absolument tout. On a toute la documentation qui concerne le mécanicien, c'est des milliers de pages de documentation, mais ce qui est important pour le mécanicien, pour rouler, il a son Léa. Lui, ce qui est important ici, il a sa marche de train, ici. Sa marche de train, ça veut dire les horaires du train, où il s'arrête, etc. Et puis après, ici, il a les données techniques de la ligne. Avec notamment les déclivités, plus moins si on monte ou on descend. Les canaux GSMR, quand on doit s'annoncer, qu'on doit manuellement, il faut savoir si on fait le 1302, 1303, 1304 pour atteindre le chef circulation. On peut l'atteindre facilement, le chef circulation, en utilisant le 2 ici. Là, on a level 0. Level 0, voilà. Donc on va quitter le level 2 dès qu'on sera sorti du point d'arrêt commercial de Puyi. Ça vient juste après. Donc là, on voit le système, il marche parfaitement. Voilà, donc le mécanicien confirme et voilà. Donc là, pour l'instant, on est absolument certain que tout se passe correctement, que le système est non défaillant, que les balises font leur effet, le véhicule fait son effet. Et là, quand on quittance la sortie du level 2, c'est surtout pour indiquer au mécanicien, attention, d'ici peu de temps, tu vas sortir du système ETCS, et là, maintenant, tu as de nouveau des signaux sur ta droite, sur ta gauche, pardon, qui seront présents, et tu vas devoir les observer. Les 55 sont atteints. Et là, on verra ce qui va se passer au DMI quand on va sortir. Son câble à 105, départ 105. On a eu l'annonce. Le mécanicien a quittancé l'annonce du level 0. Là, on va observer devant nous, sur notre gauche, le signal qui va arriver. Et le panneau fin cab. Voilà. Là, on a le panneau fin cab qui arrive. Donc, depuis là, notre DMI va changer. Balise, DMI normal. Il est normal. Et devant nous, directement, l'avancée du signal d'entrée de Lausanne ouvert 60. Donc, Lausanne ouvert 60. Et là, on est de nouveau en situation normale. Et là, on voit que ça marche bien. On est surveillé par le ZUB. Là, on voit ZUB 60 km/h. Et le mécanicien, pour se protéger, met directement le tempomate. On voit par le biais de ce levier les 60 km/h avec la pastille rouge que l'on voit. Donc là, de nouveau, le mécanicien a bien réagi, a bien travaillé, il est dans l'action. Il se protège en faisant des manipulations d'autoprotection. C'est 60, il met directement 60, il met sans levier de traction, il n'aura jamais d'ennui. Devant nous, donc la courbe d'entrée de Lausanne, 50 km/h. Et ici, signal tronçon d'entrée de Lausanne, 40 km/h. C'est une annonce de vitesse 40. Orange 4, annonce de vitesse, et puis après, si on a un vert 4, ça voudra dire exécution de vitesse 40. Voilà, devant nous, on a l'exécution de la courbe 50. Là, on doit être à 50 à ce panneau-là. Et là, on voit que le prochain...
et le prochain signal, il est fermé et on s'arrête. Donc là on voit, comme on a dit tout à l'heure, normalement quand on a un signal avancé qui annonce un signal principal à l'arrêt, on freine avant. Mais là on voit, on est sur une rampe, on est à 40 km/h, on ne va pas donner un coup de frein, mais on sait ce que l'on fait. Le mécanicien tout de suite, il a mis sa main sur le manipulateur, c'est un signe en disant attention là, j'ai quelque chose comment dire, pas de dangereux, mais de significatif qui est devant moi, je dois faire attention. Donc tout de suite, les deux mains sur les leviers, et là il se prépare. Et là on voit, il a déjà descendu la vitesse, donc il sait qu'il va devoir s'arrêter et il sait qu'il a un rouge devant lui. Et le rouge, en plus, il est signifié par le 0 qu'on voit ici au zoom. Ça veut dire qu'on a une vitesse 0 au but. Et le but, c'est le signal qui est rouge. Et là, si on allait trop vite, on taperait la courbe de surveillance. Et là, on aura un arrêt du train automatique. Et là, il ne faut pas oublier d'observer le signal pour ne pas aller plus loin. Et puis la position du train où on doit s'arrêter. Là on voit, on a un indicateur de point d'arrêt 1, on a 150 mètres. Donc le mécanicien va se mettre entre le 1 et le 2, à la hauteur quasiment du signal répétiteur que l'on voit avec les 2 étoiles. Voilà, de nouveau, beaucoup de doigté avec le manipulateur, pas de geste brusque. Et on déverrouille les portes. Et tout de suite, inverseur de marche sur 0, d'une part parce qu'on a un rouge qui est devant nous, les rétroviseurs obligatoirement fermés, on n'a pas l'autorisation d'ouvrir les rétroviseurs quand on a un signal principal à l'arrêt devant nous. Le mécanicien met son poste de conduite en ordre pour le donner au mécanicien qui va nous relever. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, nous sommes de retour en gare de Lausanne sur la voie 8, mais pas avec l'interrégional-Nantes, la Fleur de Vaux, si vous nous avez bien suivis, celle que nous avons prise en gare d'Aigle. Dans 2 semaines, vous aurez rendez-vous avec toute l'équipe dans les Grisons pour suivre la tentative de record du monde DRHB qui a été tentée aujourd'hui lors de la diffusion de cette émission. Nous étions donc en tournage aux Grisons, à découvrir dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo pour savoir si cette immersion vous a plu et peut-être que nous en ferons d'autres dans la saison. Très belle soirée à vous et à dans 2 semaines. Ciao!